Aujourd'hui, je vais te montrer comment en tant que hôte ou en tant que conciergerie, tu vas pouvoir piloter tes locations saisonnières Airbnb, Booking directement depuis un chat IA comme ChatGPT ou encore Claude. Tu vas pouvoir demander le programme du jour, par exemple, qui rentre, qui sort, quels sont les points de vigilance, quelles sont les tâches de ménage prévues. Tu vas pouvoir obtenir des informations sur les réservations, sur les prix, sur ton calendrier. Mais tu vas pouvoir aussi faire des modifications, comme demander des modifications de prix de calendrier, demander de créer une réservation, demander de modifier ou de créer une mission de ménage. Tu vas pouvoir demander, par exemple, des rapports financiers, des audits. Tu vas pouvoir demander de sortir absolument ce que tu veux, des statistiques, mais aussi demander directement de consulter les livrets d'accueil que tu as créés, voire même de les créer ou de les modifier. Tout ça va être désormais possible directement depuis un chatbot. C'est vraiment incroyable et ce que je vais te montrer est probablement une des premières solutions, voire même la première solution qui permet de faire ça. Je vais te montrer ça dans cette vidéo, alors reste bien jusque la fin. Avant de plonger dans le cœur de la démo, je vais prendre un instant pour t'expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que l'application que j'utilise, qui s'appelle NowIStay, propose un serveur MCP, un Model Control Protocol. Alors ça peut sembler compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est un protocole qui a été créé pour permettre à des applications et des données de communiquer avec les LLM, c'est-à-dire les chatbots comme ChatGPT ou Claude. C'est ultra sécurisé puisqu'il faut que tu t'authentifies et que tu autorises l'accès pour commencer à travailler. Donc c'est finalement que toi qui as accès à tes données et qui peut manipuler tes données de façon sécurisée. Concrètement, au lieu que l'IA invente des réponses, elle va vraiment se baser sur ton métier, tes données et tes tâches quotidiennes et ton activité quotidienne afin d'être ultra efficace et de pouvoir t'aider dans ton travail de location saisonnière et de rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides à faire. Maintenant, je vais passer à l'installation pour te montrer comment activer tout ça et c'est, tu vas voir, assez simple à faire. La première chose à faire, évidemment, c'est de te créer un compte et d'ajouter ton logement sur NowIStay. www.nowistay.com, c'est le service que l'on développe pour passer dans le futur avec ta location saisonnière. Alors c'est un logiciel super complet, c'est un channel manager qui est pensé avec l'intelligence artificielle. Donc tu vas avoir un système qui va utiliser pleinement les capacités de l'intelligence artificielle pour gérer tes locations saisonnières. Je te donne un exemple, le logiciel va répondre automatiquement à tes voyageurs directement sur Airbnb, Booking et même WhatsApp. Il va pouvoir se connecter pour gérer tes calendriers, pour gérer tes serrures connectées, pour envoyer des messages automatiques, pour gérer des réservations en direct sur ton site internet ou depuis l'application. Bref, c'est ultra complet et ça te permet d'avoir à moindre coût une gestion complètement automatisée en autopilote de ta location saisonnière. Ici, je vais me concentrer sur une des fonctionnalités une fois que tu as connecté ton logement, qui est la possibilité de contrôler complètement tes locations saisonnières directement depuis ChatGPT ou Claude. Alors une fois que tu as ton compte et ton logement qui sont connectés, eh bien tu te rends sur Claude ou ChatGPT. Alors je vais commencer par Claude et je vais te montrer comment faire. Donc tu vas sur Claude. Ensuite, donc là moi j'ai ouvert l'application Claude tout simplement. Là je suis sur un Mac, donc c'est une application desktop de bureau. Tu cliques ici ton profil, tu vas dans paramètres et tu vas dans connecteur. Ici, tu vas avoir une liste de connecteurs. Alors pour l'instant, le connecteur NowIStay n'est pas officiellement dans la liste prévue. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est dire ajouter un connecteur personnalisé. Donc tu cliques ajouter un connecteur personnalisé. Ici, tu vas lui donner un nom. Donc ici, on va lui donner le nom NowIStay puisque c'est le nom du service. Et il va te demander de coller l'URL du serveur MCP. Pour obtenir cette adresse de serveur MCP, tu vas tout simplement sur NowIStay. Tu vas dans l'onglet intégration ici et tu vois le premier bloc qui s'affiche qui est Claude et ChatGPT et là tu cliques le bouton installation. Et ici, il va te rappeler ce que je vais te montrer dans cette vidéo, mais aussi donc l'URL du serveur. Donc ici, tu vas cliquer la petite icône copier, tu copies l'URL, ensuite tu retournes sur l'application Claude et tu colles ton URL. Donc ici, api.com/mcp. Tu cliques ajouter. Voilà, donc là, le connecteur a été ajouté. Si tu cliques configurer ici, tu vas pouvoir en fait voir déjà toutes les actions que peut faire le connecteur. Donc il y a beaucoup de choses. Et tu peux en fait décider de faire en sorte qu'il ne te demande pas ton approbation pour chaque action que pour laquelle tu vas le solliciter. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser par défaut, mais en tout cas, tu as la main sur demander plus ou moins d'autorisation à chaque fois qu'il va intervenir.
Une fois que tu as ajouté donc le connecteur NowST, tu vas voir un bouton connecter s'afficher et donc là tu vas cliquer connecter. Tu vas arriver donc sur une page qui va te demander d'accepter l'autorisation d'accès à Claude pour qu'il puisse accéder à l'application et donc à tes logements et à les gérer. Donc ici tu as un rappel des possibilités en fait que va avoir Claude ou ChatGPT. Donc ici lire les logements, écrire dans les logements, donc éditer les logements, lire le calendrier, modifier le calendrier, lire les réservations, modifier ou ajouter des réservations, les messages aussi, obtenir les messages des voyageurs ou répondre aux messages des voyageurs, et également obtenir des informations sur tes guides d'accueil et les mettre à jour également depuis l'IA. Donc ici on va dire autoriser l'accès. Voilà, c'est tout pour Claude. Ensuite tu vas pouvoir démarrer des conversations et donc demander d'effectuer des opérations, ce que je vais te montrer un peu plus tard dans la vidéo. Passons maintenant à la configuration si tu préfères utiliser ChatGPT. Et pour ChatGPT, c'est un peu particulier parce que pareil, NowST n'est pas encore listé sur le marketplace, ça va venir dans les jours à venir. Mais bon, j'étais trop pressé de vous montrer ça dans cette vidéo. Donc il va falloir faire un petit peu de configuration pour l'activer. Mais je vais te montrer, c'est pas très compliqué. Donc tu cliques sur ton profil ici et tu vas dans paramètres. Ensuite, tu vas aller dans applications. Et ici, tu ne peux pas faire explorer les applications encore pour le moment parce que NowST n'y apparaît pas. Il y sera bientôt. Mais en attendant, pour cette vidéo, il suffira d'aller dans paramètres avancés, ici d'activer le mode développeur. Il y a marqué risque élevé, mais ne t'inquiète pas, c'est de toute façon uniquement cette application que tu vas ajouter et ça a accès à uniquement tes données. Donc là, on va activer le mode développeur. On fait retour. Et là, un bouton apparaît qui est créer une appli. Donc je vais cliquer créer une appli. Ici, tu peux lui donc indiquer les informations de l'application. Donc la première chose, c'est d'ajouter une icône. Donc moi, j'ai rajouté l'icône de NowST directement, mais tu peux mettre l'image que tu veux. Donc je vais l'appeler NowST. L'URL du serveur MCP, c'est exactement la même que je t'ai montré comment la récupérer pour Claude. C'est exactement la même que tu vas mettre ici. Ensuite, au off, l'authentification, tu ne changes pas ça. Et tu dis, j'ai compris, je souhaite continuer. Et tu cliques créer. Donc de la même façon, tu vas être redirigé vers la page d'acceptation de l'accès. Et même chose, tu cliques autoriser l'accès. Voilà, une fois que tu as autorisé, donc tu dis NowST est désormais connecté. Et tu vois ici NowST, donc qui apparaît en développement parce qu'elle n'est pas encore sur le marketplace. Mais ça te permet de l'utiliser et de tester tout ça en avance. Si tu es un tech pur et dur et que tu utilises Claude Code directement dans le terminal, tu peux aussi très simplement ajouter NowST et je vais te montrer ça tout de suite. Donc tu vas sur ton terminal et tu tapes, bien sûr il faut installer Claude Code, et ensuite tu fais Claude MCP add-transport http NowST et l'URL du serveur MCP. Donc c'est cette ligne de commande que je te mettrai également dans la description de cette vidéo. Tu valides et il va te dire que c'est bon, qu'il a ajouté. Ensuite, tu lances Claude comme d'habitude, donc Claude. Dernière chose, il faut authentifier cette connexion. Donc tu vas faire MCP/MCP, ce qui permet d'afficher les services MCP disponibles. Et tu vas avoir la liste donc de tes serveurs MCP connectés. Et tu vas voir dans la liste NowST. Et là, c'est marqué Needs Authentication. Donc, il faut que tu te connectes. Donc, tu vas dessus et tu cliques Entrée. Et tu cliques Authenticate. La même chose, il va te montrer la page d'authentification, la même que je t'ai montré sur Claude Desktop et ChatGPT. Et tu fais autoriser l'accès. Et automatiquement, tu vois, il va marquer Authentication Successful Connected to NowST. L'intérêt de Claude Code en version ligne de commande, c'est qu'il va être beaucoup plus puissant, notamment si tu dois analyser des données, gérer des données, faire des choses un peu complexes, puisque Claude Code, dans le terminal, il peut gérer beaucoup plus de données, et surtout, il peut créer des programmes informatiques et donc faire des choses pratiquement sans limite. Donc ça va un peu plus loin que le ChatGPT classique ou Claude Code en version application. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer des exemples dans chacune des applications et notamment j'utiliserai Claude Code quand il s'agira de faire des choses un peu plus compliquées. Tu vas voir ça juste après. Alors le premier cas d'usage, c'est par exemple le brief du matin. Tu veux savoir quel est le programme du jour sur tes logements, qui arrive, qui sort, etc. Donc là, je vais utiliser l'application Claude pour cet exemple. Quels sont mes check-in et check-out aujourd'hui et demain? Donne-moi un récapitulatif avec le nom du voyageur, le logement et les horaires. Donc Claude va interroger directement NowST. Donc il dit voilà, je vais chercher vos réservations NowST pour aujourd'hui et demain. Ensuite, il indique maintenant je vais récupérer les détails des propriétés pour avoir les noms des logements et les horaires de check-in et check-out. Ici, moi je vais mettre toujours autorisé, vous voyez, il demande la permission. Donc voilà, il me donne donc le rapport et le récapitulatif. Donc il me dit aujourd'hui, mardi 24 mars 2026, check-in Lucas Martin à la parenthèse Océane, La Rochelle, arrivé à 15h. Une nuit, 2 adultes via Airbnb, ménage assigné à Camille Roux. Demain, mercredi 25 mars 2026, check-out Lucas Martin, etc. à 11h, etc.
Sophia Durand est en séjour au Ligérien à Tours, arrivée le 21 mars, départ le 27 mars. Pas de mouvement la concernant aujourd'hui ni demain. Donc voilà, donc avec une seule petite demande, il a été capable de sortir ce petit brief. Alors évidemment, tu peux automatiser ça, hein, parce que maintenant avec Claude, on peut même mettre des tâches récurrentes, donc que tous les matins, il te sorte ça. Bien sûr, tu peux lui demander beaucoup plus de détails ou beaucoup plus d'informations si tu le souhaites. Alors on aurait pu faire la demande de façon encore plus simple et plus générique, hein. Par exemple, si j'écris « Donne-moi le programme du jour pour mes logements » et je valide. Donc il me dit, je vais récupérer l'émission du jour pour vos 2 logements. Voici le programme du jour pour vos logements. La parenthèse Océane, 15h, check-in Lucas Martin, pas de ménage aujourd'hui. Le Ligérien, Sophia Durand est en séjour. Il est déjà arrivé le 23 et il part le 27. Aucune mission, intervention prévue aujourd'hui. Le ménage de sortie est prévu le 27, assigné à Nathalie Blanc. Bien sûr, tu peux également demander des informations précises sur une réservation. Par exemple, là, je vais mettre « Donne-moi les détails de la réservation de Lucas Martin. Combien de nuits, quel montant et est-ce qu'il y a des notes spéciales ?» Et je valide. Donc là, il m'indique un get booking, hein, tout simplement, c'est l'opération d'aller chercher la réservation sur le système. Donc voici le détail de la réservation de Lucas Martin. Logement La Parenthèse Océane, durée une nuit du 24 au 25, 2 adultes, canal Airbnb, statut confirmé et la langue est en français. D'un point de vue financier, il a payé 103,37 €, la nuit est à 64 €, les frais de ménage à 39 € et la commission de plateforme à 23,63 €. Il n'y a pas d'animaux. Note, pas de note spéciale particulière côté voyageur, les notes sont uniquement détails financiers. Mission acceptée, ménage sorti le 25 à 11h, assigné à Camille Roux. Conversation, un échange a eu lieu, hein, donc il vous résume aussi l'état des conversations avec cette personne. Le dernier message a été envoyé par l'hôte le 22 mars. Souhaitez-vous que je récupère le contenu de la conversation? Eh bien, on va justement faire ça pour te montrer le prochain exemple. Donc je vais mettre tout simplement oui, pour qu'il me récupère la dernière conversation avec ce voyageur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'outil que tu utilises en ChatGPT ou Claude, il peut nécessiter que tu aies un abonnement ou pas, ça va dépendre des offres qu'il propose évidemment, mais ça, c'est à voir de ton côté. Donc voilà, donc il m'a sorti la conversation. Voici la conversation avec Lucas Martin via Airbnb. Message 1 hôte le 22 mars. C'était le message de bienvenue confirmant la réservation et précise les détails d'accès qui sont renvoyés 48 heures avant l'arrivée, que le check-in est autonome à partir de 15h. Ça, en fait, c'est mon message automatique qui est envoyé au moment de la réservation, qui est envoyé directement depuis l'application. Et puis le deuxième message, c'est encore un de mes messages où je lui indique les instructions d'accès et donc qui ont été envoyées 48 heures avant avec les instructions pour le parking, le badge, etc. Donc pour essayer d'avoir un exemple un peu plus complet, je vais demander « Donne-moi les derniers messages échangés avec les voyageurs », tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, dans l'application NowST, elle est faite pour gérer la messagerie de façon complètement automatique. Donc de toute façon, si le voyageur envoie un message, l'IA de l'application va répondre directement. Donc franchement, on n'a même pas besoin de gérer les messages. Mais ça peut être utile, notamment si un voyageur a demandé quelque chose d'un peu précis, ou si l'IA n'a pas pu répondre et qu'elle te sollicite, dans ce cas-là, il faut de toute façon répondre. Et soit tu peux répondre à la main, hein, depuis l'application ou depuis Airbnb, mais tu peux aussi utiliser donc un chatbot IA comme Claude. Donc là, Claude dit « Je vais récupérer les conversations de vos 3 voyageurs actuels ». Il sait automatiquement qu'il y a 3 voyageurs en cours dans les logements. Voilà, donc Claude m'a sorti le résultat. Donc voici le récapitulatif des derniers échanges avec chacun de vos voyageurs. Donc le premier qu'on vient de voir, la parenthèse Océane, La Rochelle, Lucas Martin, avec les 2 messages automatiques. Et là, aucune réponse du voyageur pour l'instant, il arrive aujourd'hui, il n'a pas encore accusé réception. Deuxième cas, c'est Elena Novak, donc Airbnb, check-in demain. Et là, on a vraiment donc l'historique de conversation. Donc on a l'hôte le 18 mars à 15h45, message de bienvenue avec les infos générales. La voyageuse qui a remercié en ukrainien, donc il vous indique que c'est en ukrainien, elle communique en ukrainien. Et là, l'assistant, donc ça c'est l'IA automatique qui a répondu, réponse en ukrainien, lui souhaitant la bienvenue, donc ça s'est fait tout seul. Et puis le message automatique, donc là c'est l'hôte, hein, donc c'est moi, mais c'est un message automatique, ce sont les instructions d'accès détaillées. Échange fluide, la voyageuse a déjà confirmé avoir bien reçu le premier message. Bon du coup on se dit, il n'y a rien à faire de plus, hein, tout tourne. Alors là il me dit, souhaitez-vous que j'envoie un message à Lucas Martin pour vérifier que tout va bien pour son arrivée? C'est ce qu'on va faire tout de suite, je vais lui dire oui. Et là en fait, donc Claude va directement envoyer un message en lui demandant si tout va bien. Donc là il me dit, je vais préparer un message pour Lucas Martin, voici ce que je propose de lui envoyer. Donc le système a été fait d'une façon où à chaque fois, il va donner un résumé de ce qu'il va faire pour que tu puisses vérifier et ensuite pouvoir valider l'opération. Donc il me dit,
Voici le message pré-envoyé à Lucas Martin via Airbnb, donc il indique que ça va être envoyé vers Airbnb, parce que ça pourrait être Booking, ça pourrait être WhatsApp, ça pourrait être par email. Bonjour Lucas, j'espère que vous avez bien reçu les instructions d'accès envoyées hier. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question pour votre arrivée aujourd'hui. Bon voyage et à ce soir. Souhaitez-vous que je l'envoie tel quel ou vous voulez modifier quelque chose? Donc évidemment, tu peux faire demander une modification, c'est une IA. Moi, je vais lui dire de l'envoyer tel quel. Donc je dis oui. Hop, c'est envoyé. Le message a bien été transmis à Lucas Martin via Airbnb. Statut envoyé avec succès. Vous serez notifié s'il répond. Autre chose. Donc c'est assez incroyable. Donc le message est parti et j'ai eu rien à faire à part commander la chose directement depuis Claude. Et bien sûr, tu peux faire exactement la même chose depuis ChatGPT. En parlant de ChatGPT, on va prendre le prochain exemple que l'on va faire directement dans ChatGPT. Donc dans l'exemple de ChatGPT, ce que je vais faire, c'est que je vais lui indiquer, j'ai une urgence, j'ai besoin d'ajouter une tâche de maintenance assignée à Bassel pour le logement Le Pratique à faire dans 2 jours. Donc là, je lui demande de carrément créer une mission, ce qu'on appelle dans l'OST, donc une tâche d'équipe sur un logement et de la créer directement dans l'outil, ce qui préviendra la personne, lui enverra un brief le matin même, etc. Donc il gérera tout, même le rapport à la fin de complétion de la tâche. Voilà, donc il me dit c'est fait, tâche de maintenance ajoutée, logement Le Pratique, assigné à Bassel dans 2 jours, type maintenance. Voilà, donc tu peux créer et même consulter évidemment les missions, donc ménage, maintenance, etc. directement depuis le chat. Pour ce prochain exemple, je vais passer sur Claude Code, donc dans le terminal directement. Et là, je vais lui demander des opérations de modification du livret d'accueil. Alors, je conseille plutôt Claude Code. Alors, ça peut marcher aussi, évidemment, dans Claude l'application ou dans ChatGPT. Mais s'il y a des choses un peu complexes à faire, donc modifier des grandes parties du livret d'accueil, et s'il faut consulter, s'il faut réécrire, etc., ce sera un peu mieux dans Claude Code, un peu plus de possibilités que dans les autres outils. Notamment, si tu veux rajouter des images, Claude Code, il peut se débrouiller, créer des images, les injecter, etc. Donc, c'est assez puissant. Donc, moi, ce que je vais lui dire, truc très simple, le code Wi-Fi dans le logement a changé et je veux changer le code Wi-Fi dans le livret d'accueil. Donc ici, je vais te montrer donc le guide d'accueil directement sur l'application d'OST, le guide d'accueil très complet qu'on peut créer, un multilingue, etc. Et donc la section Wi-Fi où j'ai indiqué, voilà, le réseau c'est Météor, etc. Et puis le mot de passe, c'est un mot de passe très compliqué. Et là, ce que je vais faire, donc une fois qu'on a vu ça, je vais demander à l'IA de modifier le mot de passe. Donc dans Claude Code, j'ai indiqué modifier le mot de passe et donc je valide. Précision, moi sur Claude Code, je suis sur Opus 4.6 avec le plus grand contexte, 1 million de tokens. Ça, je pense que ça marchera très bien avec Sonnet ou un autre moteur. Moi j'utilise le maximum tout simplement, mais toi évidemment tu peux choisir le modèle que tu souhaites. Donc là avec Claude Code, il y a souvent des validations, donc moi je valide. Quand elle me dit la propriété cœur plage à l'identifiant 12, voyons les pages du livret d'accueil. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller récupérer déjà le contenu actuel pour comprendre et trouver où se trouve la section Wi-Fi pour ensuite pouvoir la mettre à jour. Donc là, il me dit le mot de passe, tu vois, c'est le mot de passe que j'ai montré juste avant, apparaît dans 3 langues, puisque le logement est traduit dans 3 langues. Je vais le remplacer par BLA 1, 2, 3, 4, 5, c'est le mot de passe que j'ai demandé, dans toutes les langues. Donc en plus, il le fait directement dans toutes les langues, tu n'auras même pas besoin de retraduire ensuite dans l'application, donc tu n'as même plus besoin d'aller dans l'application d'OST. Il va mettre à jour le code tout seul. Donc là, il te montre un peu les blocs, parce qu'il va récupérer le bloc de contenu. Là, c'est un peu plus poussé, on va dire, que dans les applications classiques. Mais c'est très puissant, c'est voire même ce qu'il y a de plus puissant, je trouve. Alors, donc là, il dit preview validé, le mot de passe Wi-Fi sera changé de VLC, etc. à BLA 1, 2, 3, 4, 5 dans les 3 langues. Je confirme la modification. Donc évidemment, il y a toujours, comme je l'ai indiqué précédemment, une prévisualisation, donc il demande de vérifier. Et donc il dit le code a été mis à jour dans le livret d'accueil de Cœur Plage. Ancien mot de passe, nouveau mot de passe, modifié dans les 3 langues. Et donc là, si on retourne sur le livret d'accueil et on rafraîchit, on voit qu'il a mis à jour vraiment le mot de passe dans le livret d'accueil. C'est juste dingue, c'est juste génial. Exemple suivant, je vais repasser sur Claude l'application et cette fois, je vais essayer de faire des opérations sur le calendrier et les prix. La première chose que j'ai envie de faire, puisqu'on est en présence d'une IA, c'est de lui demander de faire un audit de mon calendrier de prix pour cet été sur le logement La Parenthèse Océane. Donc j'ai envie de savoir si j'ai bien configuré mes prix, est-ce que c'est cohérent, et je lui dis donne-moi des recommandations de modification pour optimiser mon taux de remplissage et mes revenus. Voilà, je valide et j'attends que la magie opère. Donc là, il me dit, je vais récupérer les données du calendrier et les réservations estivales pour La Parenthèse Océane. À savoir que, avec cet outil et ce connecteur, l'IA a vraiment accès à tout le calendrier, c'est-à-dire les tarifs, le nombre de jours minimum, les disponibilités, etc.
Donc il me dit maintenant je récupère les réservations existantes sur cette période, ça lui permet de mieux comprendre. Je vais aussi regarder les tarifs de marché pour des logements similaires dans la zone, donc ça c'est l'intérêt de l'IA, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes ces connaissances et ces possibilités en plus pour mieux encore gérer et mieux configurer vos logements et optimiser vos revenus. Donc il me dit, maintenant je vais construire la visualisation et l'analyse. Voici l'audit complet de vos tarifs pour la parenthèse Océane sur la période estivale, donc de juin à août 2026. Il me dit tarif moyen par nuit 243 €, 23 nuits sur 92 de réservé, 25% de taux d'occupation et un revenu projeté de 2784 €. Il me sort donc un graphique avec le tarif par nuit, les nuits réservées disponibles, etc. Donc il y a encore beaucoup de disponibles, on voit c'est en vert et avec le tarif. Donc c'est assez intéressant, cette visualisation, donc ça veut dire que tu peux générer absolument le rapport, la visualisation que tu veux sans limite, après c'est uniquement en fonction de ton besoin, et donc il n'y a plus de nécessité d'attendre que l'application crée le rapport que tu souhaites. Tu peux créer ton propre rapport et lui indiquer exactement ce que tu veux. Il va te faire les calculs et agréger les données et les statistiques pour obtenir exactement ce que tu souhaites. Donc là, il me dit les séjours minimum, donc en fonction du jour. Donc voilà, on voit bien que moi, l'été, en fait, j'ai mis à 5 jours minimum. Donc on voit le graphique qui indique 5 jours. C'est normal parce que je veux qu'on réserve cet été le logement. C'est un logement qui est au bord de la plage. Sur 5 jours minimum. Ensuite, il fait analyse détaillée. État actuel, seulement 25% d'occupation sur 92 nuits. Voici les 3 réservations existantes. Ok. Airbnb, 2 secondes de la nuit, etc. Il y a une 2 nuits, 10 nuits et 11 nuits. Les créneaux libres importants, donc le tarif plutôt bas, tarif moyen, etc. Et voilà les recommandations. Donc il me dit, début juin, baissez les tarifs et les séjours minimum. Vos tarifs avec un minimum de stay, donc de 2 nuits dans la moyenne du marché, mais la demande en début juin est encore timide. Je recommande de passer le séjour minimum à 1 nuit, etc., etc. Ensuite, il me dit, mi-juin, mi-juillet, c'est le trou critique. Il dit, c'est 40 nuits disponibles, soit votre plus gros manque à gagner. Le séjour minimum passe progressivement de 2 à 5 nuits. C'est trop restrictif pour cette période de pré-saison. Passez à 2 nuits minimum jusqu'au 30 juin, puis 3 nuits en juillet. Côté tarifs, vos prix pour la première quinzaine de juillet sont cohérents avec le marché pour un T3 au moulot, mais le min stay à 5 bloque les réservations 3-4 nuits qui sont très courantes en pré-saison. Donc il a vraiment fait l'analyse et ainsi de suite. On ne fait pas tout lire, tu vois ici toute l'analyse. Et bien sûr, une fois qu'il a fini ses recommandations, et c'est là la magie de la chose, c'est que tu peux lui dire d'appliquer toutes les modifications et d'optimiser tes tarifs, et tout ça juste en un clic, tout simplement. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça incroyable. Alors évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin et demander même des rapports financiers. Par exemple, je vais lui demander quelle est la performance en termes de revenus de mes logements sur les derniers 30 jours. Alors là, pour y parvenir, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher toutes les réservations, les montants dépensés, les trous et les réservations, et il va calculer par logement pour voir un peu quelle est la performance en termes de revenus de chaque logement. Alors bien sûr, là je te donne un exemple, mais ça tu peux lui demander le rapport financier que tu veux. Tu peux également lui demander des recommandations d'amélioration pour améliorer les performances basées sur ce qu'il va analyser de tes statistiques passées. Et encore plus fort, tu peux bien sûr rendre ces tâches récurrentes pour que Claude Cowork, par exemple, te sorte des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels automatiquement, directement de la façon dont tu veux, donc soit par email, soit par message, soit exactement comme tu le souhaites. Donc là, il me dit, je vais récupérer toutes les réservations des 30 derniers jours pour l'ensemble de vos logements. Donc là, il m'a sorti donc le rapport de performance. Alors Claude fait des visualisations qui sont quand même assez sympas. Là, il me dit revenu total 1783 €, 12 réservations confirmées, 25 nuits vendues, avec la répartition sur chaque logement. Et on voit ici donc les revenus et les nuits sur chaque logement. Voici le détail par logement sur les 30 derniers jours. Donc la parenthèse Océane, 7 nuits vendues, 497 €. Le nid ligérien, donc 11 nuits vendues, 1000 €, etc. Et donc point clé, le nid ligérien est votre meilleur performeur avec 56% du revenu total sur la période. La parenthèse Océane a un bon taux de rotation, mais des tarifs assez bas en basse saison. Voilà, donc c'est vraiment un outil ultra puissant de pilotage de ta conciergerie et de la performance de tes revenus et du revenu pour les propriétaires dont tu t'occupes avec les logements. Voilà, tu peux approfondir, tu peux changer d'angle, tu peux demander des rapports financiers sous l'angle que tu veux. C'est complètement dingue et c'est vraiment très puissant. Autre cas par exemple très intéressant, alors je vais pas le montrer ici parce que là c'est sans fin, tellement il y a de possibilités, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais imagine, il y a un nouveau festival qui se crée dans la ville où tu as 20 logements, et tu dois augmenter les prix, disons de 15 ou 20% sur tous les logements. Et si tu devais le faire à la main, ça te prendrait une éternité. Et là, tu as juste à dire à l'IA directement,
écoute, il y a un festival, augmente de X% le prix de tous mes logements sur les jours du festival. Tu peux même lui demander des recommandations et lui dire, bah, augmente le prix comme tu penses qu'il serait le plus judicieux pour ce festival, et de lui demander d'augmenter les prix. C'est super comme outil, et ça va te faire gagner un temps fou. Ce qu'on vient de faire en quelques minutes, c'est des choses qui prennent des heures, voire même que tu ne peux pas faire, même avec les logiciels les plus avancés, parce que bien souvent, le rapport ou la chose que tu demandes, elle est très spécifique à tes processus, à ton travail, à la façon dont tu aimes gérer tes logements. Là, ça va te permettre vraiment d'avoir des rapports et des réponses personnalisées, exactement comme tu le souhaites, directement et sans application supplémentaire, sans payer plus. Tout ça est compris dans le même tarif et la même offre de gestion de Channel Manager de tes logements. Un autre exemple que j'aime bien, c'est que j'ai souvent besoin de faire, moi, à chaque fin de mois, je dois calculer le total des frais de ménage pour indiquer donc à la personne qui s'occupe des ménages combien elle doit me facturer pour ensuite pouvoir bien sûr la régler. Donc là, c'est très facile à faire, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. On fait, donne-moi le total des frais de ménage pour que mon équipe ménage sache quoi faire et que facturer et que je leur fasse le paiement. Donne-le-moi, on va dire, pour le mois de mars, on va dire mars 2026. Même si le mois de mars n'est pas terminé, je vais lui indiquer ça. Donc c'est bon, il me dit je vais récupérer toutes les missions de ménage du mois de mars pour calculer les frais de membre par équipe, frais par membre d'équipe, parce qu'il va regarder en fait l'émission, il va regarder la personne qui était responsable et il va aller chercher la réservation. Voilà, il dit maintenant je vais croiser avec les tarifs de ménage des réservations, parce que le tarif de ménage il est dans les réservations. Il fait ça tout seul évidemment, et il va me donner un récapitulatif des frais de ménage. Donc là, j'ai par exemple, il me sort la liste, donc 39 €, 39 €, départ voyageur, etc. Et donc par personne assignée au ménage, parce que j'ai plusieurs logements et plusieurs personnes assignées au ménage. Donc là, c'est Camille Roux pour la parenthèse Océane, ensuite Nathalie Blanc pour le nid ligérien, avec le montant des ménages quand il peut les avoir évidemment. Donc là, il dit voilà, total 273, 263 plus 300 montants. Voilà, ça permet de voir aussi, d'analyser. C'est assez complet, j'ai essayé de faire un tour d'horizon représentatif de ce qu'on peut faire, mais on peut faire bien plus que ce que je viens de montrer, et ensuite c'est à toi de l'utiliser comme tu le souhaites. On voit ici que l'IA utilisée à bon escient transforme complètement ta façon de gérer et ta façon de penser ta gestion de location saisonnière, et va te donner des possibilités que tu n'aurais jamais pu avoir avant, ou alors des tarifs très élevés pour des logiciels très chers, ou même avec de la prestation de personnes qui font ça pour toi. Ici, avec un moteur IA puissant et avec le bon outil, tu vas pouvoir tout faire directement et en quelques minutes. Alors évidemment, n'hésite pas à faire un pouce, à recommander cette vidéo, et surtout à laisser un commentaire. Si tu veux d'ailleurs que je refasse une vidéo en montrant plus d'exemples avec des cas plus complexes ou plus concrets sur des exemples de ce qu'on peut faire avec cet outil, parce que c'est surpuissant, il faudrait faire une vidéo de plusieurs heures pour vraiment explorer tout ce qu'on peut faire, et n'hésite pas à me le dire. Et puis je te mets de toute façon un lien dans la description et dans cette vidéo, peut-être en fiche dans cette vidéo si j'arrive à le faire, pour que tu saches comment tu peux reproduire ça et les étapes à réaliser et tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, merci à toi et rendez-vous à la prochaine vidéo.